petit exercice d'écriture tâtonnée numéro 2. Alors, la dernière fois, nous avons vu que les mots étaient décomposés en syllabes et que chaque syllabe se découpait en sons, en phonèmes, et que pour écrire un mot sans modèle, il faut bien relier le son à la lettre qui le produit. Chaque lettre fait un son. Des fois, une lettre peut faire plusieurs sons. Et d'autres fois, il faut 1, 2, 3 lettres ensemble pour faire un autre son. Donc pour ce travail, nous avons besoin d'une feuille de papier, d'un crayon à papier ou d'une ardoise et d'un feutre. Je vais donner 3 mots. Pour chaque mot, il va bien falloir l'écouter et le répéter. Et ensuite, dire tous les sons les uns après les autres pour retrouver les lettres à écrire, les lettres qui font ces sons. Nous commençons par le premier mot. Écoute bien le mot car. Répète avec moi, car. Maintenant, tu mets sur pause et tu cherches. Tu as terminé? Alors maintenant, nous allons écrire le mot ensemble pour vérifier. Donc, car, au début du mot car, j'entends le phonème k, car, k. C'est la lettre C qui fait ce son. Donc, je peux écrire ce mot en lettres capitales et je vais également l'écrire en attaché. Alors attention, dans le mot car, on entend K. Ça ne veut pas dire qu'on doit écrire la lettre K. Le premier son qu'on entend, c'est le phonème K. C'est la lettre C dans ce mot qui fait ce son. Ensuite, on continue de dire les sons. K, j'entends le phonème A. Et c'est donc la lettre A que je vais écrire et qui fait le son. Car, j'entends le phonème R. C'est la lettre R qui fait le phonème R. Je l'écris. Voilà pour le premier mot. Deuxième mot, le mot polo. Écoute bien, polo. Répète avec moi, polo. Maintenant, tu vas mettre sur pause, tu vas chercher comment écrire le mot polo, soit en lettres capitales, soit en attaché. C'est parti. Tu as terminé? Nous vérifions ensemble. Donc, polo. P, p. J'entends le phonème P au début. Donc, la première lettre à écrire, c'est la lettre P qui fait le phonème, le son P. Je continue, donc je découpe toujours mon mot en son. Po, donc première syllabe, po. On a vu que le premier son, c'était le phonème P. Po. Et le deuxième, c'est O. Je vais donc écrire la lettre O qui fait ce son. Polo. Deuxième syllabe, la syllabe lo. Alors j'entends bien O, mais avant, ce n'est pas un po-o, c'est po-lo. J'entends le phonème L. Et c'est la lettre L qui fait le son L. Donc j'écris la lettre L. Polo. À la fin du mot, j'entends O. Donc je vais écrire la lettre O qui fait ce son. Voilà, j'ai terminé d'écrire mon deuxième mot. Troisième mot, le mot salade. Répète avec moi, salade. Maintenant, tu mets sur pause et tu écris ce mot donc sans modèle, toujours en disant bien tous les sons pour retrouver les lettres qui font ces sons, les uns après les autres. On y va. C'est bon, tu as trouvé, alors vérifions ensemble. Donc, salade.
il y a 2 syllabes. Salade. Première syllabe, sa. J'entends le phonème s au début. Salade. Donc la première lettre qui fait ce son, c'est la lettre S. Je continue. Salade. Sa. J'entends le phonème A. C'est la lettre A qui fait ce son. Salade. La. Deuxième syllabe. Lade. J'entends bien A. Mais avant, on ne dit pas une saade. On dit une salade. Comme le mot polo, il y a le phonème L. Salade. Et c'est la lettre L qui fait le phonème L. Donc je vais écrire la lettre L. Salade. J'entends de nouveau le phonème A. Donc j'écris la lettre A. Salade. D. C'est la lettre D qui fait le phonème D. Salade. J'écris la lettre D. Alors, une dernière lettre qu'on n'entend pas. Donc, rassure-toi si elle n'est pas écrite. Salade, ça finit par la lettre E. On ne dit pas une salade. On dit une salade. Donc, c'est normal. On ne l'entend pas, mais il faut l'écrire à la fin du mot. Voilà, nous avons donc terminé ce petit exercice, qui est un exercice qui permet de comprendre les mécanismes de la lecture. Je le rappelle, c'est très important, puisque lorsqu'on lit ou lorsqu'on écrit des mots sans modèle, dans notre tête, on associe toujours les lettres au son. Quand on lit un mot, on regarde bien les lettres et on sait quelles son elles font. Quand on veut écrire un mot, on découpe notre mot en syllabes et en sons et on associe chaque son à une lettre ou à plusieurs lettres, cela dépend.